travers la puissance de la louange. Amen. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, nous sommes venus simplement dire merci au Seigneur. Et je voudrais quand même qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu et qu'on partage une parole qui m'a beaucoup marqué durant ces 15 ans. Amen. Une parole qui va certainement aussi vous encourager ce soir. J'aimerais que nous prions ensemble. Seigneur Saint-Esprit, prends la place qui te revient et que par la parole de Dieu, tu nous conduises dans la vérité et que nous sortions d'ici avec une parole de ta part. Viens nous saisir, viens ouvrir notre entendement, viens bannir toute distraction et que Seigneur, l'œuvre de la croix se manifeste pleinement ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, bonne fête, bonne 15e anniversaire. Nous sommes dans notre deuxième journée de la semaine de l'Église. Lundi, nous étions ici pour parler de la vision. Et je pense qu'on va mettre la vidéo en ligne pour que ceux qui n'étaient pas là puissent en profiter. J'ai pris le temps de revoir la vidéo et moi-même j'étais édifié. Amen. Donc, dès que c'est prêt, l'équipe technique va déposer cela en ligne. Ce soir, j'aimerais que nous allions dans 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1. Et nous allons lire tout le chapitre. Nous allons aller voir une foi qui dépasse les circonstances. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Gloire au Seigneur. Si je peux demander à Manuel de prendre soin des petits. Gloire au Seigneur. 1 Samuel chapitre 1. Je vais le lire pour nous, pour qu'on gagne un temps. La Bible dit, il y avait un homme. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Touf, Éphrasien. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Retenez ces deux noms, Pénina et Anne. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Deux fils, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Dis à quelqu'un, portion double. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. Verset 9.
Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa bouche ou sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison et offrit à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir sevrée. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que tu lui adressais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, le seul mot que j'ai trouvé pour donner un titre à ce passage,
c'est la clé de la détermination. Dis avec moi, clé. La clé de la détermination. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, notamment dans Genèse chapitre 32, le verset 26, parlant, Jacob dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit à l'Éternel, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Amen. Ici, on parle d'un homme déterminé. On parle d'un homme qui sait ce qu'il veut. On parle d'un homme qui sait que sa solution vient de Dieu, de l'Éternel. Bien-aimés, généralement, lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, dans des situations qui nous tourmentent, et le réflexe naturel, c'est de se tourner vers les humains pour trouver une solution. Lorsque nous sommes confrontés même à des humiliations, comme c'est le cas de Anna qui était humiliée et qui était en quelque sorte chosifiée par sa coépouse. Bien aimé, quand on est dans ces situations-là, on veut se tourner vers quelqu'un qui nous écoute. On a cette tendance-là à se tourner vers l'humain. Mais ce n'était pas le cas pour Anne. Amen. Ce n'était pas le cas pour Anne. Anne a constaté donc qu'elle ne pouvait trouver l'exaucement qu'auprès de l'Éternel. Alors elle s'accrocha fermement, selon ce que nous avons lu, elle s'accrocha fermement sur l'Éternel. Et la Bible dit qu'elle reçut son miracle. Amen. Qu'est-ce que Anne voulait? Anne voulait sortir de sa situation de désert, de sa situation de sécheresse, de sa situation d'infertilité. Et cela représente pour nous, bien-aimés, les situations où nous sommes sans effort, je veux dire sans solution. Les situations où nous ne savons pas comment faire, vers qui se tourner. Mais Anne nous montre ce soir une voie par excellence. Que lorsqu'il y a des situations qui ne peuvent pas changer selon les hommes, il faut littéralement se tourner vers Dieu. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu reçoives la clé de la détermination. Certainement, Dieu t'exauce. Certainement, Dieu exauce. Certainement, Dieu nous entend. Certainement, Dieu nous écoute. Mais jusqu'à ce qu'on soit désespéré, il y a des choses qui ne changeront pas dans notre situation. Amen. Je veux voir quelqu'un ce soir se fâcher et dire, il n'y a qu'une seule personne qui peut m'aider. C'est vrai, malheureusement, beaucoup de gens qui confessent le Seigneur Jésus-Christ, qui croient en lui, ont tendance à chavirer, à se décourager et même à abandonner quand le miracle tarde à venir. Quand on a cherché, on a demandé, on a prié même parfois et ça tarde à venir. Certaines personnes sont même tombées dans le piège, dans plusieurs pièges, parce qu'ils ont attendu le miracle de Dieu et ils n'ont pas trouvé. Ça peut être toutes sortes de pièges. Certains sont tombés dans le piège de la dette parce que leur situation était si compliquée qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont tournés vers des solutions qui les ont davantage engloutis. Bien-aimés, et Dieu nous avertit. Et Dieu nous a avertis dans sa parole. Nous connaissons Jérémie chapitre 17, notamment le verset 5. Le Seigneur dit, malheur à ceux, alléluia, malheur à celui qui se confie en l'homme.
Malheur à ceux qui se confient en l'homme. Et davantage, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 31, verset 1, le Seigneur dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Alléluia. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Qui s'appuient sur les chevaux et se fient dans la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Ésaïe 31, verset 1. Bien-aimés, Dieu ici nous montre que se tourner vers un homme, se tourner vers des solutions humaines ne vont pas résoudre nos problèmes. C'est de la grâce de Dieu que viendra la solution à nos difficultés. Et ce mot, la clé de la détermination, peut être une motivation pour toi dans ta vie personnelle, comme ça doit être une motivation pour nous dans notre vie communautaire en tant qu'Église. Amen. Une famille comme une Église doit prospérer, doit grandir, doit croître. Et la clé pour cela, c'est quoi? C'est de se tourner vers l'Éternel et de prier la prière de Anne. Alléluia. La Bible dit que Anne était là. Mais il y avait aussi un sacrificateur, Élie, qui était là. Élie était assis, nous dit la Bible, sur un siège, près de l'un des poteaux du temple. Et même les serviteurs peuvent juger mal à partir de l'apparence. Elle était assise là, mais dans une communion avec Dieu. Et le serviteur l'a vue et a pensé qu'elle était ivre. Mais non, elle était en communion avec Dieu. Bien aimé, la prière, ce ne sont pas des cris, mais la prière, c'est une véritable, je veux dire, la prière résonne, part de nos entrailles vers Dieu. C'est sincèrement de notre cœur que nous poussons des cris à Dieu. Avant même que des cris en son soient entendus, il faut qu'il y ait des cris qui sortent de nos entrailles. Et ce sont ces cris-là qui font bouger Dieu. Anne ici a compris le secret. Le sacrificateur était là. Mais elle ne s'est pas tournée vers le sacrificateur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se référer aux uns et les autres, puisque la Bible le dit, de prier les uns pour les autres. Mais il y a des situations, bien aimées, avant toute chose, il faut que tu te tournes vers le Seigneur et tu t'agenouilles. Et tu pries le Dieu qui est là dans le lieu secret. C'est ce que Jésus dit. Lorsque vous priez, entrez dans le lieu secret. Amen. Qui peut nous trouver le passage? Matthieu chapitre 5. C'est ça? Matthieu chapitre 5. Quelqu'un peut nous lire rapidement? Oui, vas-y. C'est les béatitudes. Lorsque tu pries, c'est Matthieu 5 ou 6. Personne n'a trouvé? Verset. Entre dans le lieu secret. Matthieu 6, 6. Vas-y. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Alléluia. Il dit, lorsque tu pries, entre dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret fera quoi? Te le rend. Bien-aimé, entre dans le lieu secret. Beaucoup de gens voient ce verset juste physiquement. Mais il y a un mystère dans ce verset. Une vérité cachée.
Lorsque le Seigneur dit, lorsque tu pries, entre dans le lieu secret. Bien entendu, ça peut être simplement une chambre où tu entres et tu la fermes. Mais vous et moi, nous savons que nous pouvons entrer dans la chambre, fermer la porte, mais sans être dans le lieu secret avec Dieu. Amen. Donc le verset 6 va plus loin que ce que nous voyons. Lorsque le Seigneur dit entre dans le lieu secret, il veut dire que tu dois prier par ton esprit. Il veut dire que tu dois prier en esprit. Amen. Le lieu secret, c'est l'esprit. Nous savons que le tabernacle, comme le corps humain, avait trois parties. Il y avait les parvis, amen, extérieurs. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et ceux qui veulent entrer dans le lieu secret ne restent pas dans les parvis. Ils entrent dans le lieu saint et même dans le lieu très saint. C'est là qu'ils sont dans le lieu secret avec Dieu. Lorsque tu pries, entre dans le lieu secret. Anne était dans le lieu secret, même si elle n'était pas dans une chambre fermée. Elle était dans le lieu secret. La Bible dit quoi? Qu'elle murmurait des paroles. Elle remuait des paroles. La Bible dit, c'est où? Nous sommes dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Permettez que j'y retourne. 1 Samuel 1. La Bible dit ici que, verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu. Tout cela se passe dans le lieu secret. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Amen. Anne parlait, lieu secret, bien-aimé. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Lieu secret. Alléluia. Anne était dans le lieu secret. Être dans le lieu secret, ça veut dire aussi prier sincèrement. Elle priait sincèrement. Elle n'avait pas la voix haute. Entrer dans le lieu secret, fermer la porte, c'est éviter tout ce qui peut nous distraire. C'est tout ce qui peut nous empêcher, ou plutôt tout ce qui peut nous faire sortir du lieu secret. Il y a des choses qui peuvent nous faire sortir du lieu secret. Exemple, le cellulaire. Amen. Lorsqu'on prie, on peut être dérangé par son cellulaire. Lorsqu'on veut véritablement prier, on doit se séparer de son cellulaire pour éviter les dérangements. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens prient tard dans la nuit. Parce que dans la nuit, il n'y a pas de distraction. Dans la nuit, on est vraiment dans le lieu secret. Et là, on peut parler à Dieu. Et là, on peut recevoir de Dieu. Et là, on peut concevoir avec Dieu. Amen. Anne a reçu sa conception auprès de Dieu avant même de l'avoir conçue dans la réalité. Lorsque tu sors de la prière, tu sors avec déjà ta conception avant même qu'elle se réalise. Bien aimé, sachant que il n'y a rien qui nous arrive sur la terre sans que cela soit conçu dans le ciel. Amen. Pour avoir la victoire ici sur terre, il faut d'abord la voir dans le secret. Amen. Vous ne pouvez jamais être vaincu
sur cette terre si on ne vous vainc pas dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit de combattre, que nous combattons non avec les armes physiques, mais avec les armes spirituelles. Personne ne peut vous combattre et réussir sur la terre s'il ne vous a pas encore vaincu dans le spirituel. Amen. C'est pourquoi lorsque tu fortifies ton esprit, tu deviens plus fort. Lorsque tu entraînes ton esprit, tu deviens plus fort. Bien aimé, je vais terminer. La Bible nous dit donc que lorsque nous prions, entrons dans le lieu secret. Je ne sais pas ce qui te tient à cœur ces jours, ces derniers temps. Mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est le salut des âmes. Et en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, nous devons prendre encore, nous saisir davantage. Nous le faisons déjà. Amen. Mais nous devons avoir la persévérance d'Anne, qui n'a pas tenu compte de ce qui se passait autour d'elle. Mais elle savait ce qu'elle cherchait. Qu'est-ce que nous cherchons en tant qu'Église? Je nous propose ce soir de nous rappeler de notre vision. C'est d'aller annoncer l'évangile aux autres. Après avoir reçu Christ, après avoir connu le Seigneur, nous devons aller vers les autres. Et cela prend aussi des temps intenses de prière. Et je veux m'arrêter pour dire merci à chacun de nous parce que nous intercédons, parce que nous prions. Amen. Mais est-ce que ça suffit? Qui veut me répondre? Est-ce que ça suffit? Est-ce que nous prions, nous sommes satisfaits de notre niveau de prière? Je pense que ce serait faire l'erreur de dire que nous sommes satisfaits. Amen. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Nous voulons encore voir des gens s'engager littéralement dans la prière. Et c'est chacun qui peut connaître son degré d'engagement. Mais il y a une clé que nous ne devons pas négliger. Le miracle ne vient pas au hasard. Bien aimé, le miracle ne vient pas au hasard. Lorsque nous avons une semence de foi dans notre cœur, cela va se produire à partir du moment où nous activons la clé de la prière. Et nous sommes déterminés jusqu'au bout. Les miracles se sont passés dans la vie de plusieurs dans la Bible. Les miracles se sont passés dans la vie du couple Sarah et Abraham. Amen. Il y a également un couple qui est venu rencontrer un pasteur un jour. La femme était âgée de 61 ans. Dis avec moi 61 ans. Et l'homme était âgé de 71 ans. Amen. Écart de 10 ans. Et ces deux-là sont venus visiter le pasteur et ont demandé d'avoir un garçon. Et le pasteur a dit, c'est possible. C'est possible. Et tous ensemble, ils ont prié. Ils avaient passé toute leur vie en attendant un garçon. Amen. Et cela n'était pas arrivé. Mais ce soir-là, quand ils sont venus rencontrer ce pasteur, une semence de foi est entrée dans leur cœur. Alléluia. Quelqu'un va me dire 61 ans aujourd'hui, c'est pas possible. Mais dans la Bible, amen. Est-ce que c'est possible médicalement? Même docteur ne croit pas. Amen. Alléluia. Mais moi, personnellement, j'ai déjà eu le témoin d'une personne qui a eu 60 ans et qui a conçu. 63. Amen. Voilà. Donc, et la semence de la foi dans leur cœur a produit un grand miracle. C'était la même chose pour Jacob. Une nuit, Jacob a pris Dieu en otage. Amen. Tu dois prendre Dieu en otage dans ta situation. Je reprends. Tu dois prendre Dieu en otage dans ta situation.
comme on dit dans un pays, ton pied, mon pied. Tu ne peux pas bouger, je t'arrête. Amen. Et Jacob a saisi le Seigneur. Et lui a dit, jusqu'à ce que tu changes mon nom. Amen. Le nom de Jacob, ça veut dire quoi? Escroc. Jacob, il voulait dire et il a tenu Dieu en captivité jusqu'à ce que Dieu change son nom en Israël, c'est-à-dire le prince de Dieu. Amen. Dieu peut changer ta situation. Peut changer. Et il peut te donner un nouveau nom. Ézéchias, qui avait aussi reçu le message, la sentence divine. Tu mourras. Range tes affaires. Tu mourras. C'est Dieu donc qui avait dit. Est-ce que Dieu ment? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias est allé aussi se tenir devant Dieu et il a prié. Et plus tard, quelques minutes après, il a reçu un nouveau message. Le même Dieu. Il a reçu un nouveau message. Qui a dit que Dieu ne change pas? Dieu peut changer les décisions. Même des décrets que lui-même il a fait. Par amour pour toi, il peut changer. Et quand il est revenu, Dieu l'a exaucé. Quand il a prié, Dieu l'a exaucé. Et lui a dit, je t'ajoute 15 ans. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Il dit, je te donne 15 ans. 15 ans, bien-aimé, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 15 ans? Je ne sais pas quel âge tu as, mais imagine qu'on mette 15 ans encore sur ta vie. Ça veut dire aussi qu'on diminue ton âge de 15 ans. Imagine. Amen. Qu'on diminue ton âge de 15 ans. Peut-être aujourd'hui tu as 30, 39, 40, 42, disons 45. Si on enlève 15, c'est 30 ans. Amen. Maintenant, réfléchis. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à 30 ans? Avec 30 ans. Amen. Seulement en 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des gens qui réussissent leur vie seulement à 5 ans. Et toutes les autres années sont là juste pour bénéficier de ces 5 ans-là. Amen. Donc, bien aimé, pour terminer, je voudrais nous exhorter à cette clé, à la clé de la détermination. Alors que nous allons prier, je vous demande de lire le psaume 118, verset 17. Bien aimé, et pour t'inviter à rejoindre David et à déclarer par la foi ceci: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Amen. Les secousses peuvent arriver, mais il faut déclarer la parole de Dieu avec foi. Tu ne peux pas te taire et laisser Satan prendre le dessus sur toi. Tu ne peux pas te taire et laisser Satan détruire tes enfants. Tu ne peux pas te taire et laisser Satan détruire ta destinée. Tu ne peux pas te taire et laisser Satan faire chuter ton business. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois te réveiller. Sinon, il s'appelle le voleur. C'est son rôle. Il est dans son... Et si tu dors, lui ne dort pas. La Bible dit qu'il rôde. C'est un rôdeur. Ce soir, il a risqué de voler ma joie. Amen. Alors que je venais ce soir ici, ça fait juste que combien 2 heures ou 1 heure, 1h30, 2 heures, j'ai perdu mon cellulaire. Je ne sais pas comment. C'est rare que je n'arrive pas à retracer les choses. Vraiment rare. Mais je regarde et je ne trouve pas. Et dans ce cellulaire, il y a tout. Amen. Il y a tout. Mais j'ai dit au Seigneur, ce n'est pas ça qui va enlever ma foi et ma joie. Peut-être que tu m'appelles même à cette clé de détermination, la clé de la prière. Et je sais qu'en priant, même si Dieu ne me donne pas le cellulaire, il va me
même maintenu dans sa joie. Amen. Et donc, nous ne devons pas laisser Satan continuer à envoyer les membres de nos familles en enfer. Il y a des gens dans ta famille qui sont sur le chemin de l'enfer. Tu ne peux pas les laisser entrer là-bas. Dans la prière, tu les ramènes à la vie, à la foi, au salut. Amen. Tu ne peux pas continuer à laisser Satan détruire ton mariage et détruire ta santé. Tu dois te lever et dire non, non, trop c'est trop. Ésaïe 62, verset 1 à 2. Il dit, j'en ai marre de ces moqueries de l'ennemi. Allons-y. Ésaïe 62, je résume. Allons-y dans Ésaïe 62, versets 1 et 2. Tu dois te lever. Tu dois te lever et dire, je suis fatigué de toutes ces moqueries. Ésaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Amen. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Bien-aimé, tu peux remplacer, tu peux faire des substitutions dans ce verset. Pour l'amour de Saint-Hubert. Alléluia. Pour l'amour de ta famille. Pour l'amour de ton ami, de tes amis. Pour l'amour, tu peux mettre qui tu veux là-dedans. Toujours le même verset. D'abord. Pour l'amour de Jérusalem, je ne peux remplacer Jérusalem par l'Église. Pour l'amour de l'Église, je ne prendrai point de repos. Je veux prier jusqu'à ce que chaque âme que je rencontre, lorsque je lui parle, il croit au Seigneur. Amen. Je ne me tairai pas. Bien-aimé, on appelle cela la clé de la détermination. Ici, le prophète dit, je ne me tairai pas. Ne sois pas découragé. Ne sois pas amer dans la vie, mais sois plutôt déterminé. La Bible dit que la justice de l'homme n'accomplit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que donc nous devons faire? Nous devons nous tourner vers Dieu, continuer à crier, à prier. La prière de Anne. La prière de Anne donne des résultats qui dépassent l'entendement. Anne n'a pas donné n'importe quel fils. Anne n'a pas accouché de n'importe quel fils. Vous savez que le prophète Samuel était un prophète hors pair. Vous vous souvenez? La Bible dit même que quand il est mort même, sa puissance continue à agir. Amen. Ça, c'est le produit d'une prière des entrailles. Et cela nous parle aujourd'hui de tout ce que nous obtenons comme fruit de la prière sera d'une qualité exceptionnelle. Amen. Tout ce qui se vient par les entrailles va être exceptionnel. Que le Seigneur nous bénisse. Accrochons-nous à Dieu, bien-aimés, pour que sa bénédiction soit effective. Car il t'a appelé la bénédiction et non à la malédiction. Prions le Seigneur. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu pour ce soir. Commence à dire merci à Dieu pour sa miséricorde envers toi. Dieu de miséricorde, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons et nous te rendons grâce pour ce moment, pour ce temps, pour ta parole, pour la clé de la détermination de la prière. Oh Éternel, nous t'exaltons, nous te magnifions, ô Dieu des cieux. Merci pour ta grâce. Continue, bien-aimé, à ouvrir ta bouche à prier. Prie maintenant que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour voir ce que tu as fait. Pour que tu vois ce que Dieu a fait sur la croix pour toi. Prie que Dieu te ouvre les yeux spirituels
pour voir ce qu'il a fait sur la croix pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants ce soir. Ouvre les yeux de tes enfants ce soir. Tu n'es pas allé sur la croix pour t'amuser. Tu n'es pas allé à la croix pour une promenade ou une balade. Tu es allé à la croix, Seigneur, pour une œuvre qui sauve. Tu es allé à la croix afin que, Seigneur, nous ayons la clé qui ouvre toutes les portes. Nous ayons la clé qui déclenche les miracles. Tu es allé à la croix pour que nous ayons la clé, Seigneur Dieu des cieux, pour le salut de l'humanité. Tu es allé à la croix pour que ma vie soit digne de toi. Tu es allé à la croix pour que, Seigneur, lorsque je parle, les gens m'écoutent. Parce que tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Oh Seigneur, demande au Seigneur de te pardonner. De te pardonner et de te purifier de toute envie, de toute jalousie, de tout apitoiement de toi-même. L'apitoiement de soi ne change rien. Que le Seigneur te purifie ce soir de tout découragement. Que le Seigneur te purifie de l'ingratitude, même de l'ingratitude inconsciente. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi. Oh Dieu des cieux, dans notre ignorance, Seigneur, nous n'avons pas toujours fait ce que tu voulais. Pardonne-nous. Pardonne-nous toute amertume, pardonne-nous toute jalousie, pardonne-nous, Seigneur, toute parole, toute pensée, tout regard, tout geste, tout manquement, Seigneur, dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, ce soir au nom de Jésus. Et que ton sang précieux nous purifie. Que ton sang précieux lave notre âme. Que ton sang précieux lave notre cœur. Que ton sang précieux lave notre corps. Que ton sang précieux lave notre esprit. Et que nous soyons, Seigneur, renouvelés dans notre homme intérieur, afin de te servir avec détermination. Père, lève-toi. Et que nos ennemis soient dispersés ce soir au nom de Jésus. Prie maintenant. Que le Seigneur se lève dans ta vie. Que le Seigneur se lève dans ta famille. Que le Seigneur se lève dans ta vie. Que le Seigneur se lève dans ta famille. Que le Seigneur se lève dans l'église. Et que ses ennemis soient dispersés. Seigneur, nous t'en supplions. Lève-toi dans nos vies. Lève-toi dans nos familles. Lève-toi dans nos vies. Lève-toi dans nos familles. Et que, Seigneur, tes ennemis soient dispersés. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'en supplions. Manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, ce soir sur chacun de nous. Et que nous serons revêtus de ta puissance. Que nous serons revêtus de ton esprit. Que nous serons revêtus de feu. Au nom puissant de Jésus, viens baptiser chacun de tes enfants. Et accorde-nous, Seigneur, cette clé de détermination. Alléluia. Bien-aimé, demande au Père de te visiter dans cette saison. Et de te délivrer de toute captivité au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, visite-nous. Visite-nous, Seigneur, dans cette saison. Visite-nous, Seigneur Dieu des cieux. Visite-nous dans ce temps. Visite-nous dans un temps comme celui-ci. Visite, ô Dieu des cieux, nos familles. Visite, Seigneur Dieu des cieux, notre église. Visite ton église. Visite la jeunesse. Visite-nous dans les groupes. Visite-nous, Seigneur, dans nos cultes. Visite-nous, ô Dieu des cieux, dans toutes nos entreprises. Et que nous soyons délivrés de toute peur, de toute captivité. Que nous soyons délivrés dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas terminer en appelant le Dieu de Anne à briser toute forme de stérilité dans ta vie. La stérilité n'est pas seulement une stérilité par rapport à la conception. Ça peut être une stérilité même par rapport à engendrer des âmes, à gagner des âmes au Seigneur. Une stérilité par rapport à l'amour, l'incapacité de donner l'amour, l'incapacité de partager l'amour. Ça peut être la stérilité par rapport au don, le fait de donner la générosité, l'incapacité à donner, l'incapacité à aider. Prions que toute forme de stérilité dans nos vies soit brisée ce soir et que Dieu nous rende fructueux et abondamment fructueux. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que Seigneur, ce soir encore tu veux faire
Ce soir, tu veux faire quelque chose. Je prie, oh Dieu, que le Dieu d'âne descende et que, Seigneur, toute forme de stérilité dans ma vie, que toute forme de stérilité dans la vie de mon frère, que toute forme de stérilité dans la vie de ma soeur, que toute forme de stérilité dans ton église, Seigneur, soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Que toute forme de stérilité, Seigneur Dieu des cieux, dans nos maisons soit brisée. Que toute forme de stérilité financière soit anéantie. Que toute forme de stérilité, Seigneur, dans, Seigneur, le gain des âmes, dans la pêche des âmes, quand tu as fait de nous des pêcheurs d'âmes, que nous portions des fruits dans ce domaine. Ô Dieu des cieux, nous voulons voir des gens, des jeunes, des enfants, des hommes et des femmes venir et croire en toi et se baptiser, Seigneur. Donnez leur cœur à toi, donnez leur vie à toi. Seigneur, laisse-nous, ô Dieu des cieux, faire ton œuvre et porter beaucoup de fruits. Que nous devenions fructueux, que mon frère devienne fructueux, que ma soeur devienne fructueuse, que chacun de nous devienne fructueux dans le nom puissant de Jésus. Dieu de grâce, Éternel des armées, fais-nous grâce, Seigneur. Merci, ô Jésus. Merci pour ta